Lorsqu'une femme est humiliée par son mari devant sa famille et ses amis, sa patience et sa tolérance atteignent leurs limites. La douleur de l'humiliation se transforme en une flamme ardente de courage, et des vérités dérangeantes sont révélées. Mabel a toujours été une fille vaniteuse depuis son plus jeune âge. Depuis qu'elle était petite, elle aimait se maquiller et se préparer, laissant son imagination s'envoler en inventant des jeux où elle était un mannequin défilant sur les passerelles les plus glamour du monde ou une actrice célèbre, brillant intensément dans un film à grand succès. Par une ironie gracieuse du destin, Mabel se retrouva adulte travaillant dans une entreprise renommée de maquillage. Cette entreprise était connue pour produire des produits de référence parmi les maquilleurs et les professionnels de la beauté du monde entier. Et là, elle était, au cœur de cette entreprise, dans le département marketing, en tant qu'esprit créatif derrière les campagnes qui promouvaient les nouvelles gammes de produits et les lancements les plus attendus. Pour Mabel, ce poste était comme vivre un rêve enchanté. Dans son travail, Mabel avait un accès privilégié à toutes les nouveautés de l'industrie du maquillage. Elle était la première à connaître les formules innovantes, les textures douces, les palettes de couleurs éblouissantes et les pinceaux de haute qualité développés par l'entreprise. Yves, un jeune homme séducteur par nature, avait commencé à travailler dans la même entreprise que Mabel il y a quelques mois seulement. Avec son charme et sa personnalité expansive, il était connu pour sa capacité à engager des conversations décontractées, à naviguer entre les différents départements et à se faire des amis en chemin. Bien qu'il fût charismatique, il n'était pas vraiment un exemple de professionnel dévoué, et son manque de résultats au travail était évident. Malgré ses lacunes en tant qu'employé, Yves restait employé grâce à sa capacité à créer des liens et à maintenir une atmosphère joyeuse et décontractée autour de lui. Il était devenu un maître dans l'évitement des responsabilités, utilisant sa conversation agréable et son charisme pour échapper aux réprimandes et aux confrontations directes. Yves, avec sa manière de séducteur, essayait toujours de charmer Mabel, espérant qu'elle succombe à son charme. Cependant, Mabel était déterminée à ne pas se laisser impliquer avec quelqu'un qui travaillait dans la même entreprise qu'elle. Elle reconnaissait l'importance de maintenir la professionnalité et d'éviter tout conflit d'intérêts. Malgré les tentatives persistantes d'Yves, Mabel résistait à ses avances, restant ferme dans ses convictions. Cependant, peu à peu, Yves a réussi à attendrir le cœur de Mabel avec son charisme et sa persévérance. Un jour, après de nombreuses avances, Mabel décida d'accepter l'invitation d'Yves pour un dîner, cédant à la curiosité et à la possibilité de mieux connaître le jeune homme. Pendant le dîner, Mabel a remarqué que derrière l'apparence belle et charmante d'Yves, il y avait une certaine arrogance et suffisance. Il semblait avoir une haute opinion de lui-même, ce qui la mettait parfois mal à l'aise. Cependant, ce détail n'était pas suffisant pour effacer complètement l'aura charmante et captivante qui émanait d'Yves. Après la première rencontre, Mabel et Yves ont continué à s'engager romantiquement. Quelques mois plus tard, ils ont décidé de se marier. Cependant, pour la frustration de Mabel, Yves a insisté pour une cérémonie simple, avec seulement un dîner pour la famille et quelques amis proches. Pour Mabel, qui a toujours rêvé d'un grand mariage avec une cérémonie émouvante et une fête extravagante, la simplicité de l'occasion était un peu décevante. Au fil du temps, Mabel continuait à se consacrer intensément à sa carrière et à récolter les fruits de son dur labeur dans l'entreprise. Ses projets étaient constamment salués et attiraient beaucoup d'attention, ce qui rendait sa réussite professionnelle remarquable. Pendant ce temps, Yves continuait à garder son emploi en se basant sur ses compétences sociales, en manipulant les gens par la conversation et en évitant les confrontations professionnelles. Cependant, le succès professionnel de Mabel avait un prix. Elle se retrouvait de plus en plus débordée, avec des heures supplémentaires devenant une routine constante. Le rythme effréné du travail ne laissait pas de temps pour des repas appropriés, et Mabel se retrouvait à manger des collations rapides et peu nutritifs pour maintenir son énergie. Ce manque de temps affectait également ses soins personnels et de beauté, et elle commençait à remarquer les signes physiques de l'épuisement et de la négligence.
Le stress et le manque de temps pour prendre soin d'elle-même commençaient à se manifester dans son apparence. Mabel, qui avait l'habitude de prendre soin d'elle avec diligence, remarquait qu'elle avait pris un peu de poids et que son visage trahissait la fatigue. Les cernes sous ses yeux devenaient plus apparents, sa peau perdait son éclat naturel et la vitalité qui la caractérisait auparavant. Déterminée à obtenir une promotion dans sa carrière, Mabel était prête à se sacrifier pendant cette période, car elle croyait que le succès professionnel lui permettrait d'avoir plus de temps pour prendre soin d'elle à l'avenir. Cependant, Yves semblait ne pas comprendre l'intensité de la situation à laquelle Mabel était confrontée. Il se moquait constamment d'elle, faisant des blagues sur sa prise de poids ou sur la façon dont son apparence avait changé. Le manque de sensibilité d'Yves envers les efforts et les défis de Mabel était décevant pour elle. Alors que Mabel travaillait sans relâche pour atteindre ses objectifs professionnels, elle espérait le soutien et la compréhension de son partenaire. Au lieu de cela, Yves semblait se moquer de ses changements physiques. Outre le manque de sensibilité d'Yves à l'égard de la situation de Mabel, elle remarquait également qu'il engageait souvent des conversations très proches avec d'autres employés de l'entreprise. Ces interactions mettaient Mabel mal à l'aise et elle se demandait quel était le véritable objet de ces conversations et si elles se limitaient vraiment au sujet professionnel, comme le prétendait toujours Yves. L'entreprise dans laquelle Mabel et Yves travaillaient était en train de subir une restructuration importante. Une nouvelle direction avait pris les rênes et des plans de changement étaient en cours. Des rumeurs circulaient parmi les employés, évoquant des possibles embauches et des licenciements. Parmi ces spéculations, il y avait des murmures selon lesquels le nom d'Yves figurait sur la liste des personnes susceptibles d'être licenciées. Ce jour-là, lorsqu'Yves rentra chez lui, il partagea avec Mabel que son chef lui avait confié un projet crucial pour assurer sa continuité dans l'entreprise. C'était une occasion pour Yves de montrer sa valeur et de sécuriser son emploi. Cependant, il révéla également que, si les résultats n'étaient pas satisfaisants, il risquait réellement d'être licencié. Reconnaissant l'importance cruciale du projet pour sa survie dans l'entreprise, Yves demanda l'aide de Mabel. Inquiète pour l'avenir professionnel de son mari, Mabel accepta immédiatement de l'aider, même si cela signifiait consacrer ses heures de loisirs au projet. Cependant, ce que Mabel ne savait pas à ce moment-là, c'était qu'Yves n'avait pas l'intention de vraiment s'investir dans la réalisation du projet. Au cours des jours suivants, Mabel rentrait chez elle épuisée après de longues journées de travail et des heures supplémentaires, mais trouvait encore l'énergie pour se consacrer au projet auquel elle croyait aider Yves. Elle se plongeait dans la recherche, les prospections et s'efforçait de réaliser au mieux les tâches nécessaires. Pendant ce temps, Yves continuait d'inventer des excuses et de présenter des justifications creuses pour son manque de réelle contribution au projet. Il prétendait parfois avoir fait d'importantes découvertes ou avancées, mais en réalité, tout le travail était fait par Mabel. Mabel, de tout cœur, croyait qu'aider Yves dans ce projet était une façon de renforcer leur mariage et de témoigner de son soutien inconditionnel. Une fois le projet terminé, Yves se prépara à le présenter à son chef. L'anxiété régnait dans l'air car la réponse concernant son maintien dans l'entreprise serait donnée le lendemain lors d'une réunion. Mais la réponse de la réunion serait plus surprenante que quiconque aurait pu l'imaginer. Yves est entré dans la salle où son chef et 3 autres cadres l'attendaient. Une sensation d'insécurité flottait dans son esprit, le rendant anxieux et incertain quant à l'issue de cette réunion. Il essayait de se préparer à faire face aux conséquences possibles du projet qu'il avait présenté. Cependant, à sa grande surprise et choquante, son chef a commencé à le féliciter chaleureusement pour le travail accompli. Il a loué le projet, affirmant qu'il avait dépassé toutes les attentes et qu'il avait complètement changé la perception que tout le monde avait d'Yves. L'expression de fierté et de satisfaction sur le visage du chef était indéniable. Alors qu'Yves absorbait la nouvelle, il a rapidement réalisé que le revirement de situation lors de la réunion était au-delà de ses attentes les plus optimistes. Son chef révéla que, en récompense de son excellente performance, il voulait offrir à Yves une promotion. Et ce n'était pas n'importe quelle promotion,
mais le poste de gestion que Mabel recherchait avec tant d'ardeur et de dévouement. Sans aucune gêne, Yves a immédiatement accepté l'offre. Mabel n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. La réalité de la situation était cruelle, elle était responsable de tout le projet qui aboutissait maintenant à la promotion d'Yves, occupant ainsi le poste pour lequel elle avait tant travaillé. Ce soir-là, Yves a invité sa famille et quelques amis à dîner pour célébrer sa nouvelle position professionnelle. L'endroit choisi était un restaurant raffiné de la ville, reflétant l'importance et le statut qui s'associait désormais à lui-même. Mabel, cependant, n'a pas eu le temps de se préparer correctement pour le dîner. Elle est arrivée directement du travail, le visage fatigué par de longues heures de dévouement et la déception pesant encore sur son cœur. Son apparence montrait des signes évidents d'épuisement. Lorsqu'ils sont entrés dans le restaurant, Yves a informé le réceptionniste qu'il avait une réservation. « Bien sûr, monsieur, vous et votre mère pouvez me suivre jusqu'à la table, » dit le réceptionniste, en supposant à tort que Mabel était la mère d'Yves. Au lieu de corriger poliment l'employé, Yves a commencé à rire et à se moquer de Mabel, faisant des blagues sur son apparence. Pendant le dîner en famille, Yves continuait d'insister pour raconter l'histoire gênante et se moquer de Mabel. Il semblait prendre plaisir à se rappeler du moment où le réceptionniste du restaurant avait supposé qu'elle était sa mère. Son rire bruyant et ses commentaires ironiques étaient accompagnés des rires des autres personnes présentes. Mabel, luttant contre les larmes qui menaçaient de tomber, se sentait complètement dévalorisée et humiliée. Elle se demandait si elle devait rester aux côtés de quelqu'un qui la traitait de cette manière, qui non seulement manquait de respect envers ses efforts professionnels, mais se moquait également d'elle devant les autres. Mabel avait atteint sa limite. Elle se leva de table avec détermination, prête à quitter ce dîner. Cependant, avant de partir, elle décida qu'il était temps d'exprimer ce qui était resté coincé dans sa gorge pendant si longtemps. Regardant Yves droit dans les yeux, Mabel dit fermement, « Yves, tu sais très bien que tu ne mérites pas cette promotion. Tout le projet a été fait par moi. Toi, en réalité, tu es juste un paresseux qui parle beaucoup, sans aucun mérite pour le travail accompli. Je te souhaite bonne chance dans ton nouveau poste, mais j'espère que cette fois-ci, tu travailleras vraiment pour accomplir quelque chose. » Les mots de Mabel résonnèrent dans le restaurant, faisant taire tous ceux qui étaient présents. En sortant du restaurant, Mabel se sentit enfin libérée d'un fardeau. Le lendemain, Mabel prit une décision importante, elle demanda une mutation vers une succursale de l'entreprise dans une autre ville. Elle était déterminée à changer sa vie. Au fil des mois, l'équipe sous la direction d'Yves commença à présenter des chiffres méprisables. Yves était perdu, ne sachant pas comment diriger l'équipe ou gérer les exigences basiques de son poste. Sa capacité à convaincre les gens par la parole était mise à l'épreuve, puisque les chiffres ne reflétaient pas ses performances. L'incompétence d'Yves commençait sérieusement à affecter l'efficacité et la productivité de l'équipe. Les objectifs n'étaient pas atteints et les résultats financiers souffraient d'une mauvaise gestion. Il était évident qu'Yves ne possédait pas les compétences nécessaires pour diriger et inspirer son équipe. Yves fut finalement licencié et l'entreprise décida de choisir une nouvelle personne pour occuper son poste. Le jour où Yves récupérait ses affaires pour quitter l'entreprise, il eut une surprise inattendue. La personne qui arrivait dans l'entreprise pour prendre son poste n'était autre que Mabel. L'incrédulité s'empara d'Yves en voyant Mabel devant lui, rayonnante et éblouissante comme jamais. Elle était complètement transformée, dégageant confiance et détermination. Sur la base de sa performance exceptionnelle dans la succursale, Mabel a finalement obtenu l'opportunité qui aurait dû être la sienne depuis le début. Son dévouement, ses compétences et ses réalisations professionnelles ont été reconnues par l'entreprise, qui voyait en elle le leader idéal pour occuper le poste précédemment occupé par Yves. Cette histoire nous rappelle que nous ne pouvons pas construire la vie ou la carrière d'une autre personne. Chaque individu est responsable de rechercher ses propres opportunités, de développer ses compétences et d'assumer la responsabilité de ses actions.
C'est un rappel que la véritable croissance personnelle et professionnelle nécessite des efforts, de l'engagement et de l'intégrité. Et que la vérité finit toujours par émerger lorsque les personnes sont mises à l'épreuve. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.